Alors bonjour, ici Yves Meillet à nouveau. Je vous souhaite la bienvenue dans ces modules de formation sur l'intelligence du cœur. Alors aujourd'hui, on va voir le premier module qui est intitulé « Être à l'écoute de son cœur ». Être à l'écoute de son cœur, c'est tellement important parce que c'est ce qui nous permet de recevoir la guidance. Et pour recevoir cette guidance, on a besoin d'entrer dans un espace de tranquillité, un espace de calme pour pouvoir recevoir ces informations essentielles qui vont nous mener ensuite à poser des actions inspirées. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter une entrevue que j'ai donnée récemment et qui va vous donner toutes les explications sur cette première compétence qui est la capacité d'écouter son cœur. À bientôt! Alors, je suis très curieuse, Yves. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire écouter son cœur? Alors, écouter son cœur, c'est une compétence, on pourrait dire, à travers cette série de vidéos de formation. On va parler de 4 compétences et aujourd'hui, la première, c'est effectivement d'être capable d'écouter son cœur. Et avant qu'on commence, tu l'as mentionné, hein, le cœur, c'est une métaphore dans le fond. Souvent, on pense que c'est relié à l'intuition. Bien entendu, ce n'est pas le cœur physique, mais la plupart du temps, on croit que c'est relié à l'intuition. Mais le cœur, dans ma définition, dans ma façon de le voir, c'est la dimension qui nous habite, que j'appelle la vivance. Et souvent, on n'est pas conscient de cette vivance-là. On n'est pas conscient. On agit dans notre vie de façon habituelle la plupart du temps. Et le fait d'être à l'écoute de son cœur, c'est d'être conscient de ce qui est présent. Donc, vivance et présence vont ensemble, et le cœur, c'est la présence au vivant. Ouais. La présence à ce qui est là. Souvent, dans le monde de nos jours, il y a des livres qui parlent beaucoup du moment présent, etc. Vivre son moment présent. Mais je crois qu'il faut ajouter la présence au présent. Et c'est dans le présent qu'on peut écouter notre cœur. Et lorsqu'on est capable d'écouter notre cœur, on va être capable de faire ce qu'on appelle le discernement. On va pouvoir discerner entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique, donc ce qui appartient à mon cœur, à ma vivance, à mon être, et qu'est-ce qui vient des conditionnements. Ouais. Et c'est pas toujours évident parce qu'on ne porte pas souvent attention, on n'a pas toujours la capacité de faire le discernement entre ces deux choses-là. Donc, la capacité d'écouter son cœur, c'est ce que ça va nous apporter. Ça va nous apporter de la clarté aussi. Ouais. Et quand on a plus de clarté, on peut faire des choix meilleurs. On peut prendre des décisions meilleures dans notre vie aussi. Ouais. Je sais bien ce que tu dis parce qu'il y a aussi la partie même physique. Même si tu as dit qu'il y a une métaphore, mais la partie physique est toujours là. Hein, parce que quand je suis en amour, mon corps bat très, très fort. Alors, c'est quand même assez relié. Alors, la question pour toi, c'est comment faire écouter son corps? Alors, le cœur. Oui, le cœur. Pas le corps, mais le cœur. Mais c'est un beau lapsus parce qu'effectivement, écouter son cœur, c'est pas écouter juste le cœur physique, mais c'est d'écouter tout ce qui fait partie de ce que je suis, dont le corps physique, donc les sensations, d'être à l'écoute de mon ressenti. Habituellement, on ressent notre corps quand il y a de la douleur. C'est vrai. Ou de la palpitation, parce que là, il y a de la joie, mais même dans la joie, des fois, c'est comme trop aussi. Ouais. Alors, l'idée, c'est d'être capable d'être à l'écoute, mais sans contrôler les informations, sans contrôler le ressenti. Parce qu'on a, je parlais de programmation tantôt, on a certaines programmations qui jouent à l'insu de nous, qui vont sélectionner. Je veux garder le bon, puis je veux enlever le pas bon. Ouais. Donc, être à l'écoute du cœur, c'est d'accueillir tout ce qui fait partie de ces informations-là au niveau de mon corps, comme tu as mentionné, donc tout ce qui est les sensations. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas conscient qui se manifestent au-delà des douleurs, donc ça c'est la couche plus superficielle, mais plus profondément, notre corps est vivant. Le corps nous parle, comme on dit souvent. Donc, être à l'écoute du cœur, c'est être dans un processus que j'appelle le dépistage. En anglais, on appelle ça tracking. Dépistage, c'est d'être capable d'être à la fois observateur, présent, et en même temps dans le ressenti. Donc, j'observe la sensation, puis en même temps, je suis en contact avec la sensation. Et la plupart du temps, les gens sont soit dans un, soit dans l'autre. Je suis dans mes sensations, puis je me sens bien, puis je veux garder ça, puis je veux l'amplifier, mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de présence à ça. Et à l'inverse, on peut être présent
observer de façon un petit peu détachée, mais on n'est pas vivant, on ne sent rien. Donc, l'intelligence du cœur, c'est de ramener ces deux éléments-là, présence dans le corps et conscience aussi. Donc, dans le corps, mais aussi au niveau de notre esprit, de notre mental. Parce que notre mental nous joue des tours, ou souvent présent, et il va essayer de juger, il va essayer va avoir des doutes, va avoir des craintes, des peurs, des inquiétudes, etc. Vis-à-vis d'une sensation physique, par exemple. On a peur d'être malade, peur de mourir, peur de toutes sortes de choses qui se traduisent dans notre corps. Donc ça, c'est la partie mentale qu'on peut aussi dépister. Une autre partie, c'est la partie émotionnelle. Donc les émotions, en étant présent dans le ressenti émotionnel, sans les juger et sans essayer de les changer, juste les accueillir, d'être là présent. Il y a une information, une somme d'informations tellement riche lorsqu'on prend tout ce qui nous est transmis par le corps, par les émotions, par le mental. Une autre dimension, c'est la dimension énergétique. On n'est pas toujours habitué, ceux qui font plus d'exercices comme du tai chi, du yoga ou de la méditation, des fois sont un petit peu plus sensibles, même des fois on n'est pas toujours aussi sensible à cette partie-là. La partie énergétique, c'est ce qu'on appelle la vitalité. C'est la passion, c'est le feu intérieur, c'est l'énergie sexuelle aussi. C'est tout ce qui m'habite, qui est vivant. Donc ça aussi, on peut être en contact avec ça. Et finalement, la partie plus intuitive, on a parlé au début, on connaît plus, donc notre sagesse intérieure, notre guidance qui est là pour nous accompagner. Donc, être à l'écoute du cœur, c'est d'être à l'écoute de toutes ces informations-là et ensuite pouvoir distinguer, est-ce que l'information vient d'un conditionnement et où aussi peut venir d'une blessure de mon passé qui n'est pas reliée à mon présent. Donc, ces informations-là sont utiles parce qu'à ce moment-là, ça va me permettre de vivre le présent au présent et non pas de surimposer mon passé au présent, de créer du présent. Parce qu'on ne peut pas créer du présent. Mais si on n'est pas présent, on prend notre passé puis on va l'imbriquer dans notre présent. C'est ce que j'appelle créer du présent. Et ça fausse parce qu'on n'est pas dans le vrai, dans l'authentique. Mais c'est beau ce que tu viens de dire parce que moi, je me sens très accueillie quand je t'écoute puis je me dis, waouh, on rejette rien. C'est tellement beau de s'accueillir entièrement puis être présent, à être vivant. C'est très beau. Alors, j'ai une autre petite question là-dessus. Est-ce que le dépistage de ce que tu parles quand on accueille tout ça peut être fait par moi-même ou j'ai besoin quelqu'un d'autre pour le faire? Bien, idéalement, la manière qu'on enseigne l'intelligence du cœur, c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace en groupe, ce qu'on appelle un cercle d'intelligence du cœur, un cercle de cœur amplifié. Donc, on peut le faire par soi-même et c'est très utile. On peut le faire à deux, c'est aussi très utile, mais le fait de le faire dans un groupe, ça va amplifier, comme on vient de le mentionner. C'est-à-dire que le cœur de chaque personne dans le groupe va donner une énergie, c'est comme si on branchait des batteries ensemble. Ça va donner un pouvoir, une force amplifiée. Et la beauté de ça, c'est que ça va nous mettre en contact avec toutes ces informations-là plus rapidement. Et ça va amplifier la capacité de mieux entendre. Donc, écouter pour mieux entendre ces informations-là, entendre son cœur. Donc oui, on peut le faire tout seul, mais le fait d'avoir un groupe, c'est amplifier, multiplier. Wow, c'est beau ça. Alors, nous ne sommes pas dans un groupe maintenant, mais serait-il de le pratiquer avec toi tout de suite? Oui, c'est ce que j'allais te proposer, effectivement, si tu es d'accord. Parce que je suis curieuse, je ne comprends pas, dans le fond, ce que ça veut dire être en groupe ou seul à seul. Oui, exact. Donc, le faire seul à seul, déjà, il va y avoir plein d'informations que tu vas pouvoir prendre contact. Certaines choses que tu es déjà consciente, d'autres choses que peut-être tu n'étais pas consciente. Ou présente à ces choses-là, parce qu'on est en train de parler, puis c'est normal. Notre esprit est focusé sur l'aspect plus conscient, mais il y a une autre partie d'informations plus inconscientes qui ne sont pas accessibles, à moins qu'on porte notre attention, notre focus. Et la beauté de ça, c'est qu'on ne peut pas porter notre focus sur deux choses à la fois. Et en portant notre focus sur qu'est-ce qui est présent en ce moment, c'est que ça va m'amener dans le présent, justement. Et ça va me permettre aussi d'avoir des informations, un peu comme l'analogie du GPS. Le GPS
est là pour nous donner des informations, pour nous rendre à une destination précise. Mais avant de se rendre à la destination, avant d'avoir les informations que le GPS va nous donner, il y a besoin d'une première information qui est notre position, notre positionnement. Donc, c'est l'exercice que je vais te suggérer et on reviendra un petit peu plus tard sur cette explication-là du GPS. Parfait. Une des premières choses pour arriver à écouter son cœur, que les gens à la maison vont pouvoir pratiquer aussi par eux-mêmes, c'est la tranquillité. C'est si simple, mais quand j'accompagne les gens un à un et en groupe, donc la tranquillité en groupe, c'est beaucoup plus intense qu'un à un, mais déjà un à un, c'est formidable d'être capable de prendre le temps, quelques instants, pour se déposer, un peu comme un verre d'eau qui est rempli de sable ou de boue. C'est agité, là on ne voit pas, il n'y a pas de clarté. On le laisse déposer sur la table pendant la nuit et la boue va se déposer dans le fond et là on va voir à travers. La clarté de l'eau va apparaître. Donc c'est un peu le but d'entrer dans l'écoute du cœur par une intériorisation, un moment de tranquillité. Et c'est ce que je vais t'inviter. Peut-être juste déposer ta feuille, prendre le temps. Un beau métaphore. De t'installer confortablement. Les yeux fermés, c'est toujours plus facile parce qu'on coupe contact avec l'extérieur. Et moi, je vais faire la même chose. En intelligence du cœur, c'est qu'on n'est jamais tout seul. C'est pas quelque chose que tu fais. On le fait ensemble. Donc moi, touchant la tranquillité à l'intérieur de moi, toi touchant la tranquillité, cette tranquillité-là va se rejoindre et va s'unifier, s'amplifier. D'où la métaphore du groupe qui fait que plus on est de personnes, plus cette expérience-là est grandiose. Alors, on prend quelques instants pour simplement sentir, ça peut être la position de ton corps, que tu peux ajuster pour entrer plus profondément dans cet espace de contact avec le présent, avec la respiration, avec l'expiration. Des fois, on peut mettre l'attention au niveau de la poitrine, du cœur, pour sentir la respiration, le calme, la tranquillité s'installer. Mais il n'y a aucun jugement, c'est-à-dire qu'on accueille tout ce qui est là. On n'arrivera jamais à une tranquillité parfaite. Et tout est OK en intelligence du cœur. On fait juste laisser le temps à cette tranquillité, comme le verre d'eau, lorsqu'on cesse l'agitation, que la boue se dépose, donc nos soucis, nos préoccupations se déposent tranquillement. On peut sentir notre corps en contact avec le sol au niveau des pieds. Et poursuivre en silence quelques secondes. Et quand tu es prête, tu peux garder les yeux fermés ou avoir les yeux ouverts, à ton choix. Et je vais te demander de prendre contact avec ce qui est présent dans ton corps, les sensations. Il peut y avoir des endroits où il y a des malaises, des inconforts. Et dans le dépistage, Chiara, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas changer ce qui est là. On veut juste être en contact avec ce qui est là et laisser ce qui est là être là pour ce que ça peut nous apporter comme information. Et on va progresser à travers les 5 niveaux qu'on a mentionnés tantôt. Et ces sensations, tu peux les exprimer au fur et à mesure à voix haute. À ce moment, je ressens comme une petite tension dans mon estomac ici. Est-ce qu'il y a des endroits dans ton corps où c'est plus ouvert, plus vivant, d'autres endroits où c'est plus fermé, plus détendu, plus tendu? Je me sens très relaxée, très ouvert ici vers mes épaules.
je dirais même au niveau du cœur ici. Mm. Je me sens très relaxée. Je me sens ouverte. C'est un beau mot, ça. Mm. Oui. Mm. Excellent. Ouverte. Oui, même au niveau du bassin, mon dos, il y a comme une ouverture. Je sens comme... Ouais. Oui, il y a une tension ici. La petite tension est toujours présente. Ouais. Parfait. Donc, on laisse ce qui est là être là. Parce que dans le dépistage, c'est l'inverse de ce qu'on veut faire habituellement. C'est qu'on veut changer le présent habituellement. Ah, il y a quelque chose qu'on ressent, on veut faire de quoi? Faire quelque chose pour enlever ce qui est là. Alors qu'ici, on fait juste prendre l'information et on va voir plus tard comment utiliser cette information-là. Maintenant, je vais te demander de passer au deuxième niveau, si on pourrait dire. C'est comme si on se séparait artificiellement, parce qu'on n'est jamais séparés, on est un tout. Mais juste pour porter le focus un petit peu plus sur une autre partie, la partie mentale. Parfait. Donc, les idées, les préoccupations, les soucis, ça peut être face à la caméra, par rapport à les autres questions qu'il a posées, etc. Donc, tout ce qui est là présent, qui peut apparaître dans ce qu'on appelle l'esprit, le mental. Bon, oui, c'est vrai, je suis consciente que la caméra est là, je suis consciente que le soleil, il y a des moments qui sont plus forts avec le soleil, puis je le ressens. Et qu'est-ce que tu te dis? Hein? Le mental, c'est notre dialogue intérieur. Ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais bien ça? Donc, c'est ça les préoccupations qu'on a dans notre esprit là, qui se passent. Oui. En ce moment, ma seule préoccupation, c'est est-ce que je fais bien ça? Est-ce que je réponds aux questions bien? Des choses comme ça. Oui, c'est plutôt ça dans le mental. Excellent. Donc, on voit que dans notre esprit, notre mental, il y a souvent ce qu'on appelle des jugements. Ouais. On se juge. Ouais. On n'est pas certain. On évalue. Et là, encore une fois, c'est pour essayer de corriger quelque chose habituellement. C'est ça. Pour être bien. Ouais. Parce que si mon évaluation n'est pas bien, bien là, il faut que je change quelque chose. Ouais. Et si elle est bien, mais là, on est comme rassuré. Donc, c'est tout ce mécanisme-là qui est présent et qui nous donne des informations utiles pour voir, entre autres, surtout à ce niveau-là, que beaucoup de nos réflexions viennent de conditionnement. L'idée d'être bien ou pas bien, d'être bien paraître, etc., ou de bien faire les choses, ça vient souvent d'un conditionnement de notre enfance. Oui, c'est vrai. Je ressens que ça, c'est vieux. Exact. C'est très, très vieux. Les vieux patterns qu'on appelle. C'est un vieux pattern qui revient, cette conversation. Est-ce que je fais ça bien? Exact. Donc, être à l'écoute de son cœur, c'est, après ça, être en mesure de choisir, de décider, est-ce que ça me convient encore? Ou je peux choisir autre chose? Alors, on va continuer. Okay. On est rendu au niveau plus émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, ça peut être la peur, la joie, la tristesse, la colère, l'anxiété. Qu'est-ce qui est présent en ce moment? Et je vais te demander de prendre le temps aussi, parce que des fois, on répond à la question trop rapidement. L'idée, c'est pas question-réponse. C'est de laisser surgir, de laisser comme un pop, en silence, dans la tranquillité. Puis, il y a quelque chose qui va émerger de cet espace-là. C'est plutôt un petit peu d'anxiété, toujours là, par rapport à est-ce que je fais ça bien. Oui. Dans le fond, c'est des petits peurs. Parfait. Donc là, on voit qu'il y a eu comme deux niveaux qui ont été présents. C'est que le ressenti, l'émotion, puis là, le mental vient dire, ça, c'est une peur. Quand on étiquette, ça, c'est la partie du mental qui fait une peur. Et c'est utile parce que ça nous permet de distinguer chacune de ces voix-là. Souvent, je dis, on est comme un village qui a plusieurs voix. Et là, on peut écouter et choisir, décider. Comme dans un village, on passe au vote, puis la majorité va l'emporter. Donc ici, ce n'est pas la majorité, mais c'est la voix la plus vivante, la plus près de ton cœur. On va dire, oui, c'est celle-là. Malgré les autres.
Alors, dans l'intelligence cœur, on ne veut pas changer cette voix-là. On ne veut pas juger la voix qui nous juge. On ne veut pas juger la voix qui se sent inconfortable ou qui a une petite anxiété. Non, on a juste entendu cette voix-là. Mais en même temps, il y a d'autres voix qui peuvent être présentes. Donc, la voix énergétique aussi. Et je vais te demander de prendre le temps aussi de contacter cette partie-là. Et sentir. Des fois, on la sent physiquement. Dans nos mains, dans nos jambes, autour de soi. Ouais. Et ça se peut qu'on ne sente rien aussi. C'est possible. Okay. Ben, ce que j'ai senti tout à l'heure, quand tu as dit pas besoin de juger, de juste être présent avec là, ça, j'ai eu comme un soulagement physique. Wow. Excellent. Ouais. Oui. Et ce que tu viens de mentionner, c'est comme la deuxième étape en intelligence du cœur que tu as bien fait, c'est quand on accède à ce qui est vivant ou à qu'est-ce que je veux. Là, ici, on n'a pas vraiment fait le pas vers ce que je veux, mais déjà, tu as contacté quelque chose qui est vivant. Ah, je n'ai pas besoin de me juger. Il y a un relâchement qui s'est produit instantanément. Donc, tu n'as pas eu besoin de changer quoi que ce soit, mais juste de contacter une partie de toi qui est plus vivante que l'autre. Je peux ajouter à ça, c'était pas juste un relâchement, tu sais, ça m'a soulagée, oui, mais ça m'a apporté, je dirais, comme une sensation même d'amour vers moi-même, ou je sais pas, oui, c'est ça que j'ai ressenti. Super. En fait, c'était touchant. Oui, oui, merveilleux. Ouais. Et si tu es en contact avec cette sensation-là, et maintenant tu te connectes, tu te branches à la partie intuitive, on peut appeler ça l'âme, ta sagesse intérieure. Si elle avait un cadeau, un message pour toi, qu'est-ce que ça serait? Mais le mot qui me vient, c'est en anglais. Oui. C'est You are enough. T'es assez. Oui. Il n'y a rien à changer. Oui. Et ça, c'est ça l'intelligence du cœur. C'est ça, écouter son cœur. Écouter cette voix qui dit, ben non, tu n'as pas obligé d'écouter les autres voix du conditionnement. Écoute la tienne qui dit, ben oui, je suis correct comme je suis. I'm enough. Ouais. J'ai rien à rajouter. Ouais. C'est le contraire. Toute la voie de ce que j'appelle, moi, la connaissance de soi, développement personnel, c'est pas de rajouter des choses, c'est d'enlever souvent, d'enlever ce qui est lourd, qui est notre bagage du passé, qui nous empêche de vivre ce moment présent-là, de contact avec ce qui est vrai, ce qui est authentique. Écouter son cœur, c'est ça, c'est d'écouter qu'est-ce qui est vrai, authentique à l'intérieur de moi. Et ce qui est vrai, authentique, puis ce que tu as fait, je te félicite parce que vraiment tu es très sensible et je te connais, donc je sais que tu as une certaine habitude, mais certaines personnes, des fois, n'ont pas toujours cette sensibilité-là. Donc, écouter son cœur, des fois, c'est écouter aussi que je ressens rien. Ah oui, c'est vrai. Et c'est OK aussi. On ne veut pas changer ça. Parce que si j'ai cette information-là, pour revenir à l'analogie du GPS, si j'ai cette information-là, ça me permet ensuite de dire, étant donné que je ne sens rien au niveau émotionnel, au niveau intuitif, énergétique, qu'est-ce que je voudrais? Donc, ça fait comme tracer une route, un chemin vers ce que je veux. Au lieu d'être prisonnier de quelque chose que je ne veux pas, et de mettre beaucoup d'emphase, d'énergie sur ce que je ne veux pas, ce que la majorité du monde ont fait habituellement, comme on ne peut pas focuser sur deux choses à la fois, si je focus mon attention sur qu'est-ce que je veux, en fonction de qu'est-ce que je vis, ça va ouvrir tout un champ de possibles. Et c'est ce qui va nous permettre d'être vivants, dans le fond. Et c'est le but là, de l'intelligence du cœur. Une question qui me vient en tête, est-ce que je peux la poser? Oui, vas-y. La question qui me vient, c'est si je reste toujours dans mon mental, est-ce qu'on peut changer? Je veux dire, pas changer, mais est-ce qu'on peut quand même... tu parles du GPS, OK? Alors, je ressens rien, mais qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là? Est-ce que ça se peut que je peux rester dans mon mental à ce moment-là? Mais si on reste dans notre mental, des fois on appelle ça les deux positions. La position de départ qui est mon positionnement, la localisation. Donc il y a le satellite qui localise ma position. Et souvent, si je sens rien, c'est les expériences passées
Ou ouais. quand je sentais, je n'étais pas correct de sentir des choses. Souvent, enfant, on sentait plein de choses. Oui, c'est ça, c'est vrai. Une mésentente entre nos parents, à l'école, des choses qui se passaient avec les petits amis ou des violences qu'on a reçues qui fait qu'on a fermé le signal du GPS. On est comme dans un tunnel. Le signal du GPS ne rentre plus. Si tu es dans un parking, un stationnement, et c'est en béton, le signal ne rentre plus. Ouais. Alors souvent, on s'est coupé inconsciemment pour ne pas entrer en contact avec ces informations-là qui étaient des blessures, qui étaient des ressentis pas toujours agréables. Donc, il y a cette partie-là où je ne sens pas, c'est ma localisation. Et étant donné ce que je peux vivre, là, je peux, oui, aller demander ou chercher qu'est-ce que je veux vivre étant donné cette fermeture-là. Okay, ouais. Et là, ta question, c'est si mon mental est pas... Est-ce qu'il peut toujours être présent? Donc, il va toujours être présent, même quand je suis en contact avec ce que je vis. C'est ça, ouais. Parce qu'on ne peut pas enlever le mental. C'est une des croyances souvent qu'on a. J'enseigne la méditation, entre autres. Souvent, on croit que méditer, c'est ne plus penser. Ouais. Alors que méditer, non, c'est être présent aux pensées, mais d'être présent à tout ce qui n'est pas les pensées en même temps. Et comme les pensées, c'est pas tout, les pensées vont prendre moins d'importance. Donc, et on va être moins dans le jugement de nos pensées, puis on va être moins dans l'effort de dire « Ah, c'est pas correct de penser », puis essayer de changer les pensées. C'est non. bon, ça. Ouais. Je peux être vivant et penser en même temps, parce que la pensée est utile. Ouais. Mais c'est quand la pensée n'est pas en lien avec mon moment présent, quand c'est une pensée reliée à un conditionnement qui génère des anxiétés, des peurs, tout ça. Donc cette pensée-là n'est pas utile. Donc c'est plus le canal 1, si on pourrait dire, où je ne suis pas dans ma vivance entière et je peux maintenant choisir qu'est-ce que je voudrais. Étant donné que là, mes pensées sont toujours en train de me jouer des tours. C'est ça. Donc, je veux avoir plus de calme, je veux avoir plus de paix, même si j'ai des pensées. C'est beau, ça. C'est vraiment une acceptation totale. Oui, tout à fait. Sans jugement. Oui. Merci. Alors, si on récapitule un petit peu tout le processus d'être capable d'écouter son cœur, écouter son cœur, c'est être à l'écoute du moment présent. Et dans le moment présent, il y a de l'information aux 5 niveaux. Physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel ou intuitif. Et quand je suis à l'écoute de ces informations-là, je ne suis pas dans un jugement, je suis dans un accueil, parce que, étant donné que j'ai cette information-là, c'est grâce à l'information de mon positionnement que je vais pouvoir me rendre à une autre destination. Donc, ce que je mentionnais, créer une route. Et la beauté de ça, c'est que l'information va arriver progressivement pour m'amener vers cette direction-là. Donc, être à l'écoute du cœur, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est vivant et d'être capable de distinguer, discerner qu'est-ce qui est vrai, authentique, et qu'est-ce qui vient de mon bagage de conditionnement. Et de faire des meilleurs choix à ce moment-là et de vivre une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus libre aussi, plus de joie aussi, plus de légèreté. Je pense que c'est ça qui est les bénéfices qu'on pourrait mentionner à l'intérieur de ça. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo du premier module qui consistait à écouter son cœur. Dans le prochain module, nous allons voir comment agir de façon inspirée. Lorsqu'on agit de façon inspirée, ça commence à transformer notre vie et la vie des gens qu'on touche. Et je vous propose tout de suite de faire une action inspirée en plaçant tout simplement un commentaire ci-dessous et aussi en partageant sur Facebook avec vos amis pour que le plus de monde possible ait la chance de profiter de cette série de vidéos sur l'intelligence du cœur et ainsi faire une différence dans la vie des gens. Alors, je donne rendez-vous au prochain module. À très bientôt. Portez-vous bien.